Mon objectif dans ce chapitre et le suivant est de vous amener à reconnaître qu'une étincelle, un minuscule fragment de la source créatrice à l'œuvre dans l'univers, se situe à l'intérieur de vous. Dit simplement, votre conception de vous-même est tout ce que vous croyez être vrai. Les certitudes que vous avez quant à votre personnalité sont les ingrédients d'une recette que vous utilisez pour élaborer votre conception de vous-même. Ces ingrédients ou certitudes se divisent en deux catégories, une conception extérieure et une conception intérieure. La conception extérieure. Les ingrédients de cette catégorie comprennent tout ce que vous considérez être vrai en ce qui concerne les capacités de votre personne physique par rapport à vos talents et à vos aptitudes, qu'ils soient innés ou acquis. Vos certitudes quant à votre maladresse, votre coordination, vos performances athlétiques ainsi que vos talents artistiques et musicaux représentent la liste non exhaustive des ingrédients qui composent la recette de votre individualité. À ce stade-ci, je vous encourage simplement à réaliser que la conception que vous avez de vous-même comprend une multitude de descripteurs personnels, que ceux-ci servent à définir ce que l'on appelle le corps physique et que vous les considérez probablement comme des vérités absolues. La conception intérieure. J'ai souvent référé à notre monde intérieur en utilisant l'expression « le fantôme au sein de la machine ». Dans ma conceptualisation, la machine représente le corps et ses 5 sens, de même que toutes les composantes physiques de notre anatomie. Le tissu, les os, les fluides, les organes, les dents, le cerveau, etc. en font tous partie. Et à l'intérieur de cette machine se trouve un « je » invisible. Qui suis-je? Pensez au nombre de corps que vous avez occupés depuis la naissance. Qui est ce « je » qui continue de laisser un corps derrière lui et d'en intégrer un autre? Vous avez quitté ce corps de bébé pour adopter un corps de bambin. Par la suite, le corps que vous avez intégré a été celui de la prépuberté. Il avait bien quelques similitudes avec votre corps de bout de chou, mais il était somme toute complètement différent. Le « je » en question n'a pas encore été cerné, mais il est maintenant absolument clair que vous n'êtes pas votre corps. Par quoi votre corps se fait-il contrôler? Une intelligence invisible et organisatrice qui prend les cellules de votre corps, les transforme en de nouvelles cellules et se débarrasse des vieilles. Le « je » que vous pensez être observe le processus au complet. Le corps physique que vous pensez être est maintes fois réagencé suivant un schéma défini par une intelligence informe et indépendante de vos opinions. Le « je » qui était dans ce corps de bout de chou n'a pas changé. Il se trouve dans le corps que vous occupez à l'heure actuelle. Je est votre moi supérieur, immuable et bien réel. Ce moi supérieur est ce que vous êtes. Lorsque vous faites cette découverte et que consciemment vous vous liez d'amitié avec ce « je » que vous êtes, alors, désormais, tout est possible. Puisque vous êtes un fragment de Dieu et qu'en conséquence il se trouve à l'intérieur de vous, vous n'avez pas à douter de votre propre divinité. Voyons encore une fois ce que Jésus nous a dit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Imaginez-la se développer, et venez-en apercevoir cette étincelle divine comme votre vrai moi, un moi qui se développe à travers votre sollicitude
aimante et invitante, jusqu'à ce que vous ressentiez la présence sacrée de votre moi supérieur et la considériez comme la lumière qui guide votre vie. Votre moi supérieur est le fragment d'une source créatrice qui aime et embrasse sans fin. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'accepter qu'elle ne soit pas extérieure à vous-même. Elle réside à l'intérieur de vous, le royaume des cieux est en vous, et en fait, il est en vous. Il m'est déjà arrivé d'avoir une conversation avec un neurochirurgien qui mettait en doute l'existence d'un tel monde invisible, car, disait-il, il avait ouvert des milliers de corps et n'avait jamais vu une seule âme. Je me souviens de son air hébété quand je lui ai demandé s'il avait déjà vu une idée pendant qu'il opérait un cerveau. Vous pouvez maintenant répondre à la question « Qui suis-je ?» de la façon suivante. Un être infini qui ne tire pas son origine de ses parents, mais d'une source qui est elle-même immuable et qui ne connaît ni début ni fin. Vous êtes-vous déjà figuré comment vous créez votre vie à partir de la liste d'ingrédients qui composent votre conception intérieure? S'il vous semble pertinent de procéder à présent à quelques changements, n'arrêtez surtout pas votre écoute. Changez votre conception de vous-même.